La véritable histoire de la galette des rois. Pour les grands et les petits, à écouter, regarder et partager, pour un peu plus de rêverie et de magie dans nos vies. Cette histoire parle de la nature, des animaux et d'un lion en particulier. Elle parle de partage aussi, mais chut, n'allons pas trop vite en besogne. Il fait encore bien froid à cette période de l'année. La neige continue de tomber. Alors, venez, installez-vous bien confortablement chez moi. J'ai fait un bon feu dans la cheminée et j'ai préparé un délicieux chocolat chaud. Maintenant, laissez-vous conter la véritable histoire de la galette des rois. Elle nous provient d'un monde extraordinaire et elle commence ainsi. Mère Nature, depuis quelque temps déjà, était inquiète. Elle s'était rendue compte que le comportement des animaux avait beaucoup changé. L'ordre des choses était plus que perturbé. Jusque-là, elle n'en avait rien dit à personne. Elle s'était tue, se contentant d'observer ce qui se passait. Puis un matin, en imaginant que la vie serait dorénavant toujours ainsi, elle se sentit très triste. Alors, elle prit la décision de rencontrer le roi des animaux pour lui parler ouvertement de son inquiétude. Le lion, roi des animaux, ne fut nullement surpris par les remarques de Mère Nature. Bien au contraire. Oui, tu as raison, lui dit-il, et cela me rend tout aussi triste que toi. La grande famille des animaux, tous les bons moments de fête et de joie que nous partagions si souvent tous ensemble, bientôt n'existeront plus. Car chaque animal semble être devenu très égoïste et individualiste. Ils passent tous leur journée à se prélasser, à se détendre. Par exemple, les chats, qui dormaient déjà beaucoup, eh bien maintenant, ils ne font plus que ça. On les entend ronronner pendant des journées entières. Tous les animaux, sans exception, se pouponnent, s'épouillent, se dorlotent. Ils prennent des bains pendant des heures interminables. Ils pensent en priorité à eux-mêmes et de moins en moins aux autres. Avant toute chose, ils veulent se faire plaisir. Et ce n'est pas fini. Maintenant, ils préfèrent les jeux solitaires. Oui, même pour danser et écouter de la musique, ils choisissent de rester seuls dans leur coin pour le faire. Et ils ne veulent même plus partager aucun repas. C'est chacun pour soi. Avant, c'était si différent. Nos liens étaient plus étroits, nous aimions passer du temps ensemble. On riait, on s'amusait, nous partagions ce que nous avions. C'était tellement mieux comme ça. Je m'en veux tellement si tu savais, ajouta le lion, roi des animaux, car tout ceci est de ma faute. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, dit-il à Mère Nature. J'ai cru bien faire en proposant à un spécialiste grand coach du bien-être d'intervenir auprès de chacun de nous pour qu'il nous aide à apaiser notre stress et qu'il nous apprenne à prendre mieux soin de nous au quotidien. C'est une bonne chose de prendre soin de soi, de se reposer, bien sûr, car cela participe à notre équilibre, à notre bien-être. Mais le résultat est si extrême qu'il en est affligeant. Chacun maintenant ne pense plus qu'à lui-même et à son confort, faisant fi des autres. Je suis persuadée, lui dit Mère Nature, qu'avec un peu de volonté et de détermination, nous allons pouvoir changer le cours des choses. Nous devons rester confiants. Nous sommes deux et ensemble, nous pouvons agir. Ils prirent un peu de temps pour réfléchir, échanger ensemble sur la situation et pour élaborer des solutions. Et soudain, au même moment, ils eurent tous les deux une idée lumineuse, une même idée géniale
qui allait en effet changer le cours de l'histoire. Nous allons inviter tous les animaux à un goûter géant. Ce sera très festif. Il y aura de la musique, des jeux, des rires et beaucoup de gaieté. Et le thème de cet événement sera la convivialité, la bonté, la générosité. Après cet événement, la vie devrait redevenir harmonieuse, car tous les animaux auront à nouveau du plaisir à se côtoyer, à se porter de l'intérêt, à se soucier des uns et des autres, et à partager de bons moments. Ils auront réappris à vivre ensemble. Pour cela, nous allons leur offrir un dessert exceptionnel. Il faudra prévoir de grosses quantités, car nous serons très nombreux. Ce sera un gâteau délicieux, onctueux pour tous les palais. Il sera doré comme le soleil qui réchauffe tous les cœurs. Et ce n'est pas tout. Ce gâteau sera aussi très particulier. Il symbolisera le partage grâce aux fèves que nous cacherons dedans, car tous ceux et celles qui en trouveront une dans leur part de gâteau seront invités à offrir en retour un nouveau gâteau à tous les autres. Une fève égale un gâteau, ce sera la règle du jeu. La date convenue pour ce bel événement festif fut fixée rapidement. Le lion, roi des animaux, se chargea des invitations car il connaissait l'adresse et le nom de chacun. Mère Nature, quant à elle, se chargea de la pâtisserie. Grâce à ses pouvoirs magiques, les équipements en cuisine fonctionnèrent à tout va, et en un tour de main, elle put confectionner des centaines de gâteaux pour le grand jour de la fête. Quand celui-ci arriva, tout le monde répondit présent. Refuser l'invitation conjointe du roi des animaux et de Mère Nature, personne n'aurait pu imaginer le faire, et puis tous avaient très envie de profiter de cette belle fête annoncée. Et autant vous dire qu'elle fut réussie. Ce fut une journée exceptionnelle, et bien plus encore, car elle modifia le cours des choses. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Sans surprise aucune, tout le monde joua le jeu lorsque vint le moment de déguster le fameux gâteau du partage. Mère Nature, un peu coquine, avait mis 4 fèves dans chaque gâteau. Par conséquent, il y eut beaucoup d'autres événements festifs à organiser après ce grand goûter. À force de se retrouver pour partager un morceau de gâteau, les animaux retrouvèrent le goût du vivre ensemble. Ils redevinrent solidaires et réapprirent à s'entraider. L'un ne savait pas faire quelque chose, comme cuisiner par exemple, eh bien, hop, un voisin venait l'aider et lui apprendre à faire sa recette. Ils étaient tous tellement plus heureux en vivant à nouveau ainsi, qu'ils se sentaient emplis de gratitude pour le lion, roi des animaux, et pour Mère Nature, la reine de la nature. Alors, pour les remercier et pour garder le souvenir de cet événement si important pour eux, ils modifièrent le nom du gâteau du partage. Ainsi, celui-ci devint la galette des rois. Et tout naturellement, des couronnes vinrent compléter la symbolique de ce délicieux dessert. Il se raconte qu'encore à ce jour, les animaux de ce pays magique continuent de manger et de s'offrir ce gâteau, car il y a toujours une fève à trouver. Il se dit aussi que la tradition de la galette des rois a traversé tous les mondes et qu'elle rend heureux tous ceux qui la perpétuent depuis la nuit des temps. Certains ont modifié quelque peu la recette de Mère Nature, d'autres ont trouvé une autre signification à donner à ce dessert. En tous les cas, une chose ne changera jamais. C'est une vérité qui durera à l'infini, et la voici. Le bonheur est dans le partage, d'un petit bout de gâteau, d'un petit peu de son temps, d'une petite partie de son cœur. Sentez-vous cette bonne odeur tout droit sortie du four? Il est temps maintenant pour nous de partager un délicieux morceau de galette. Allons vite nous régaler et découvrir qui aura la fève cette fois-ci. Et qui sait, peut-être nous retrouverons-nous une autre fois pour une autre histoire.
durant cet hiver encore, ou plus tard, au printemps.